Dans cet exercice, on s'intéresse à la transformation entre les ions cobalt CO2+, et les ions hydroxyde H-, formant l'hydroxyde de cobalt, un solide. On mélange dans un premier temps deux volumes, l'un contenant les ions cobalt et l'autre contenant les ions hydroxyde, et on souhaite connaître la concentration de chacun des deux ions dans le mélange. Auparavant, il faut connaître la concentration des deux ions dans chacun des volumes d'origine, la concentration des ions CO2+, dans le premier volume est égale à une fois la concentration C1, d'après la stoichiométrie de cette première solution ionique. Et dans le deuxième volume, la concentration des ions hydroxyde est égale, d'après la stoichiométrie de la solution, à une fois C2. Lors du mélange, il y a eu dilution de ces deux volumes. On va donc calculer les deux facteurs de dilution qu'ont subi chacune des deux solutions. Commençons par la première. Le facteur de dilution est égal au rapport du volume final sur le volume correspondant à la première solution, soit 75 ml, le volume total, sur les 50 ml de la première solution, soit un facteur de dilution de 1,5 subi par la solution contenant les ions cobalt. On en déduit donc que la concentration des ions cobalt est divisée par 1,5. C'est-à-dire 20 mmol par litre divisé par 1,5, ce qui donne 13 mmol par litre. De même, on calcule le facteur de dilution subi par la deuxième solution. On divise le volume total, qui est toujours de 75 ml, mais par 25 ml cette fois-ci. Et on trouve un facteur de dilution de 3. La concentration des ions hydroxyde a été divisée par 3 dans le mélange, c'est-à-dire 40 mmol par litre divisé par 3, ce qui donne 13 mmol par litre. Dans une deuxième question, on calcule le quotient de réaction dans l'état initial. Le quotient de réaction est par définition un rapport au numérateur, le produit des concentrations des espèces qui figurent à droite de l'équation. Or ici, seul un solide y figure. Or, les solides ne figurent pas dans le quotient de réaction. Au dénominateur, le produit des concentrations des espèces à gauche dans l'équation, soit ici celle des ions CO2+ dans le mélange, concentration initiale que nous venons de calculer, fois la concentration des ions HO-, également dans le mélange. Et ces deux concentrations sont pondérées par leur nombre stoichiométrique, soit 1 pour les ions cobalt et 2 pour les ions hydroxyde. Et afin que le quotient de réaction n'ait pas d'unité, au numérateur, la concentration standard, c'est-à-dire unitaire, puissance 3. On remplace par les valeurs numériques en n'oubliant pas de convertir les millimoles en mol, soit 10-3, et on trouve un quotient de réaction initial de 4,6 10 puissance 5. On est dans la situation où le quotient de réaction initial est inférieur à la constante d'équilibre, qui est ici de 4,0 10 puissance 15. On en déduit que le système va évoluer spontanément dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens d'une formation du solide d'hydroxyde de cobalt. Il y a donc formation d'un précipité dans le bécher. On peut donc mettre à profit cette transformation pour tester la présence de l'ion cobalt, l'ajout de quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium contenant les ions hydroxyde pourra mettre en évidence des ions cobalt s'il y a formation d'un précipité bleu dans le mélange.